Oui. voilà. Vous m'appelez d'où? Ayaman. Ah, d'accord. Mais vous vous appelez comment? Kofi Marie Irène. D'accord. Moi, je suis musulman. Je m'appelle Oustaz Diané. Tout à fait. D'accord. Allons-y. D'accord. Monsieur, j'aimerais savoir pourquoi les hommes musulmans, d'autres aiment les chrétiennes et au début de leur relation, alors jusqu'à présent, je me pose la question, quoi. Au début de leur relation, ils ne disent pas que je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on aille loin, mais dès l'instant qu'un enfant sort dedans, ils posent la question que oui, si tu ne veux pas être musulman, on ne peut pas rester ensemble. Vous voyez, non? C'est vrai, tu as raison. Donc, qu'est-ce que... Ouais, ça, c'est un. Oui. Maintenant, pourquoi j'ai constaté que... Qui est là? D'accord, Ryan. J'ai constaté que la majorité des musulmans intellectuels, le fait de rester avec les chrétiennes ne pose pas de problème. La preuve en est de notre président de la République, sa femme est chrétienne. Il n'y a pas eu de problème à ça. Et dans ma localité ici, je connais des intellectuels que le couple chrétien-musulman marche sans problème. Mais la majorité des frères analphabètes ne veulent pas concevoir cela. Ils veulent que, bon, au début, ils ne parlent pas. Quand on pense sort dedans, si tu veux que ça soit comme ça, il faut devenir musulman, monsieur. Bon, vous êtes un guide religieux, j'aimerais poser cette question. Pourquoi? Vous n'êtes pas dans leur tête, hein, mais vous pouvez me répondre un peu. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, ma soeur. Je rappelle que, vous savez que quand je fais mes émissions, je fais profiter à tout le monde. Donc, actuellement, les gens nous suivent en direct et ils vous écoutent, ils m'écoutent également pour que cette réponse-là soit avantageuse pour eux également, pour que nous aussi, on va donner notre point de vue par rapport à votre question que vous avez posée. Voilà. Donc, ils sont au moins 300 personnes qui sont en train de nous suivre actuellement. Maintenant, par rapport à votre question, avant de répondre à la question, je vais rendre la louange à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Et par la grâce d'Allah, laquelle la grâce et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, et tous ses compagnons, et tous messagers qui ont été véritablement envoyés aux êtres humains pour les tirer des ténèbres vers la lumière parfaite. Ça, c'est un premier point. Secondo, par rapport à ce que vous dites, effectivement, les jeunes musulmans aujourd'hui veulent avoir des relations avec des non-musulmans, tels que des chrétiennes, parlant de cela. Mais au départ, là, ils ne leur disent pas certaines réalités. Et ça, c'est pas bon. Parce que tu sais très bien que à la fin, mes parents vont dire, ou bien les parents vont dire non, tu peux pas marier la fille là, parce qu'elle n'est pas musulmane. Ou bien, ils vont te dire, bon, si tu veux la marier, on va te donner une femme musulmane d'abord, et puis après, tu vas prendre l'autre là maintenant encore pour ajouter. Pourtant, la pauvre fille t'a donné tout son amour, elle t'a donné son cœur, elle a... C'est vrai qu'ils sont dans le péché, hein, parce que à quel moment elle lui donne son amour, c'est dans le péché. Voilà. Dans ce péché-là, c'est interdit d'avoir des relations copines, copains et tout ça islamiquement. Mais les jeunes aujourd'hui sont en train de prendre conscience pour dire ils sont en train de s'éloigner de tous ces fléaux-là. Parce que si tu meurs dans ça et que tu retrouves l'éternel Dieu, c'est pas bon. Maintenant, les jeunes qui veulent épouser les femmes non musulmanes, ayez le courage de leur dire dès le départ, moi, ma religion n'accepte pas que je te marie, étant donné que tu n'es pas musulmane. Ou encore, moi, je pourrais convaincre mes parents pour accepter. Ça, c'est un autre cas. Mais au moins, à la base, là, vous devez leur dire ça, ou bien encore, nous devrons leur dire ça, conformément au texte coranique et au texte biblique. Mais maintenant, celles ou ceux qui sont de l'autre côté, tels que les non-musulmans, par exemple, dans la Bible même interdit aussi, maman. La Bible interdit aux non-musulmans d'épouser aussi d'autres religions. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais essayer de lire un passage de la Bible dans Deutéronome chapitre 7. C'est vrai, l'islam n'est pas d'accord, mais il y a une divergence là-dessus
beaucoup de personnes ont dit non, 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 c'est possible que un homme musulman marie une chrétienne, mais voilà le contexte, voilà. D'autres disent non, on peut même marier les gens du livre dans leur ensemble chrétien et juif. Voilà leur preuve. Certains disent, on peut même pas marier quelqu'un qui n'est pas musulman, parce que voilà, il y a des contextes, il y a des conséquences et tout ça, et puis les preuves qu'on donne sont là également. Mais je vais me baser sur ce que je sais par rapport à la Bible également. Qu'est-ce dit la Bible également? C'est pas les musulmans seulement qui disent non, on peut pas se marier à elle, les non-musulmans. Mais la Bible aussi le dit. Donc, Deutéronome chapitre 5, le verset 7. La Bible dit ceci. Oui. Deutéronome 7, 5, voilà, 7, 5. Il dit, voici, au contraire, attends, je suis sorti, voilà. Voilà, Deutéronome chapitre 7, verset 3. Tu ne contenteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes filles. Au verset 4. Car ils détournaient, n'est-ce pas, de moi tes fils qui servaient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Il te détruira promptement. C'est-à-dire, si tu as épousé leurs enfants, la crainte ici, c'est quoi? Ils vont détourner, ou ils vont vous détourner de l'adoration du véritable Dieu pour aller adorer la créature, par exemple, ou encore d'autres dieux. Donc, la crainte de l'Éternel Dieu, c'est ça. Donc, il dit de ne pas contenter de mariage avec ce peuple. Quel peuple? Mais un peuple qui n'est pas, par exemple, dans ta communauté, etc., etc. Dans 1 Corinthiens 7, 39, la Bible déclare, si la femme, le mari de la femme est mort, elle peut se remarier avec un autre homme. Mais cet homme-là doit être un chrétien obligatoirement. Donc, la condition pour la Bible, c'est de se marier chrétien entre chrétiens. Voilà. Donc, si aujourd'hui, les jeunes djoula, ou encore les frères musulmans, veulent épouser une fille qui n'est pas musulmane, et qu'ils savent très bien que vers la fin, les parents ne vont pas accepter, c'est de leur dire dès le bas âge, ou bien au début déjà pour dire non, je veux t'épouser, mais mes parents ne vont pas accepter. Voilà. Si tu sais que tes parents vont accepter, alhamdulillah. Donc ce que vous dites là, madame, vous avez parfaitement raison. De la même manière, la Bible interdit, c'est de la même manière, le Coran aussi interdit. Donc voici un peu pour la première question. Si vous avez d'autres questions, je suis là pour répondre à ça. D'accord, j'ai compris. Parce que je suis un exemple palpable. Dans mon premier mariage, ça n'a pas marché. Et j'ai connu un musulman. 8 ans après, bon, ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. Tout va bien. Mais c'est le problème de devenir musulman. Il a jeté dans mon visage carrément que vraiment, si tu veux qu'on reste ensemble, que te marie, il faut devenir musulman. Bon. Ça m'a fait mal, sérieusement. Ça m'a fait mal. Et dit, mais c'est dans quel, je me suis jeté dans quelle chose encore. Parce qu'au début, il m'a rien dit, on est resté 2 ans avant d'avoir un enfant. L'enfant a 6 ans maintenant, donc pratiquement, ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. Et pendant les carêmes, il ne plus, pendant les temps de carême, il reste chez lui là-bas. Moi, je suis à Niamey ici. Après carême, il revient. Donc, c'est le jeune musulman qui dit, mais ton mari, mais le père de ton enfant, pêche davantage, ou bien n'est pas un vrai musulman. Vous voyez, non? Donc, moi, je l'ai interpellé un jour, je lui dis, mais nous sommes là, si tu veux me marier, marie-moi. Mais le fait que carême arrive, tu vas retirer chez toi, après carême, tu reviens chez moi. Comme tu sais très bien, ce n'est pas bien. C'est là qu'il me dit, oui, moi, si je ne veux pas, si je veux qu'on soit mari et femme, je dois prier. Vous voyez, non. Non, il voit. Ça m'a fait vraiment mal. Oui, ça, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas bon. Parce que c'est pour ça que l'émission est en direct. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, là, ne faites pas ça.
Parce que c'est un péché, c'est pas bon. Pourquoi? C'est comme si, ouais, c'est comme si, par exemple, c'est dans le mois de Ramadan, là, lui, il peut pas commettre le péché. Donc, la femme va chez elle pendant le mois de Ramadan, lui quitte la femme, il va bien se concentrer sur le... Et puis après, il retombe encore dans le même péché. Mais c'est zéro. Dans le péché. C'est zéro. Faut la marier en même temps, ça va finir. Au lieu de faire... Non, c'est pas bien. Maintenant, moi, j'ai essayé de parler à mes parents qu'à mon âge, je ne veux plus aller de gauche à droite. Si je vais contacter comme quelqu'un et puis comment je vais, on va apprendre à se connaître. Que bon, moi, je vais faire comme mon mari. Mes parents disent que je ne suis pas un enfant. Maintenant, même quand je pars dans les bus, on va, quand je pose comment on prie, il dit c'est pas à lui de m'aider, de m'apprendre comment on prie. Je dis, mais il y en a en français, non? Il dit, non, moi, je dois forcément faire la prière en arabe. Ça serait un peu difficile pour moi, puisque je ne suis pas né dedans. Si on me parle de la religion chrétienne, c'est ce que je vais dire dans mes prières. Oui, c'est vrai. Non, ce qu'on va faire, d'abord, il faut que vous ayez la volonté de vouloir prier d'abord. Ça, c'est sans obligation. Ne soyez pas... il y a une contrainte actuellement à votre niveau. Hein. Vous vous dites, bon, si je ne prie pas, il va me laisser, j'ai mon enfant. Or, mon cœur n'est pas d'accord pour être musulmane, mais je vais le faire pour le faire plaisir, pour rester dans mon foyer. Voilà, tu vois, c'est pas bien. Mais en même temps, moi, je vais vous dire que devenir musulmane, là, ça ne va pas t'amener en enfer, ma soeur, même si tu es baptisé. Ça ne va pas t'amener en enfer parce qu'il y a il y a des milliers de personnes qui sont converties en islam, surtout que nous sommes en train de construire un centre. D'ailleurs, comment vous avez eu mon numéro? C'est mon mari qui m'a donné. Ah, Dieu merci. Nous sommes en train de construire un centre où nous allons encadrer les jeunes dans le domaine de l'interreligieux et aussi vous qui serez les convertis pour vous apprendre à prier. Vous êtes à Niama. Le site sera en Dautré, en Bobo Dautré. C'est juste à côté de vous. Donc, vous allez pouvoir venir même apprendre. Mais vous, si vous vous convertissez à l'islam, vous devez le faire par conviction. C'est-à-dire que vous devez être sûr que l'islam est une bonne religion. Vous devez accepter aussi que, voilà, le Dieu que vous devez adorer ne doit plus être tel que si vous étiez catholique. Bon, vous ne devez, voilà, vous ne devez pas vénérer Maman Marie. Vous ne devez pas prendre son fils comme une divinité. Vous devez adorer le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, moi, je pense que si vous voulez vous convertir, vous devez faire des recherches sur l'islam. Vous faites des recherches sur l'islam et puis vous avez compris que l'islam est une bonne religion. Vous vous convertissez maintenant, pas à cause de lui. Parce que le jour où je ne souhaite pas, vous ne serez plus avec lui. Vous allez dire, bon, je vais retourner à l'église parce que c'était à cause de lui que je me suis converti en islam. Donc, vous ne devez pas le faire, vous devez accepter. C'est-à-dire que vous lui dites que vous m'avez appelé, c'est moi qui vous ai dit ça, que de faire des recherches d'abord sur l'islam. Être convaincu que l'islam est vrai et puis vous convertissez en islam. Et moi, je profite de l'occasion pour dire à tous ces jeunes qui nous suivent à travers le monde, ne faites pas espérer les filles non musulmanes et puis au dernier moment, vous allez les jeter. Mais vos sœurs musulmanes sont là, non. Allez-y les prendre. Si vous savez que vous pouvez prendre une chrétienne, la prendre normalement, elle reste chrétienne. Il n'y a pas de problème. Vous allez vivre ensemble. Prenez, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas un an après on va faire des enfants, et puis vous avez dit non, elle n'a qu'à se convertir à l'islam maintenant. Oh, tu savais ça au départ, mais il fallait lui dire. Mais si tu lui disais au départ, là, elle allait pas accepter, elle allait te quitter. Donc, pour ne pas la peine, voilà, pour ne pas la peine, tu dis non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de, tu lui dis rien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, elle est dans l'amour maintenant, et toi, tu dis bon. Et puis, ce qui est grave encore, dans Ramadan, toi, tu dis, elle n'a qu'à aller chez elle, ou bien tu quittes chez elle pour aller habiter ailleurs pour faire ton jeûne de Ramadan. Et puis, demain, en fait, tu reviens encore. Mais c'est comme si tu allais verser de l'eau même à terre, quoi. Ça veut dire que tu as gêné, non? Tu as attrapé la fin jusqu'à tu allais tout verser. C'est zéro. C'est zéro. Marie-toi, tu vis avec ta femme normalement dans le mois de Ramadan, dans la nuit du mois de Ramadan, tu as le droit d'aller avec ta femme, mais pas pendant que tu es en train de gêner. C'est autorisé. Allah nous a tous baptisés sur Sourate 2, verset 187. Donc, ma soeur, vraiment, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je vais vous laisser. Vous avez mon numéro. On peut se parler à tout moment. Quand vous serez prête à devenir musulmane, vous m'appelez, moi je vais vous appeler et puis je vais faire votre conversion et puis on va vous mettre dans un groupe WhatsApp où on va vous encadrer en attendant la finition de notre centre, Inch'Allah. C'est compris, monsieur. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille. Voilà, nous sommes à Daloa. Nous sommes arrivés à Daloa, Inch'Allah, avec le docteur Abdelmajid.
On a été bien accueillis. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent à travers le monde, la première étape s'est bien passée. Boaké, ça s'est très bien passé. Je salue toute la population de Boaké, Inch'Allah. Nous sommes à Daloa en ce moment, on est arrivé aujourd'hui même. Demain, il y a une première conférence à la place Bebani pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Venez nombreux, 20h, 22h à l'espace Bebani. Le numéro? Ouais, le numéro c'est le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Voilà, pour tous ceux qui veulent participer aussi à la construction du centre islamique DDR, vous serez les bienvenus. Vous pouvez nous appeler pour participer. On a commencé une opération récemment. Vous avez vu hier l'imam Berté Amidou du Orsi, organisation Sharaf l'Islam. Il est avec nous, avec sa structure. Le docteur Abdelmajid est là. Ils ont fait le lancement de la quête pour la construction de notre centre, Inch'Allah. Bon, ceux qui veulent participer, vous continuez de participer. Tous ceux qui ont participé depuis le lancement jusqu'à aujourd'hui, même avant ça, on avait parlé de l'opération un internaute à partir de 1000 francs. J'ai dit à partir de 1000 francs, par exemple. Si une personne donnait 1000 francs par personne, chaque internaute. Regardez, nous sommes 400 personnes. 400 personnes, ça fait combien? 400 000. C'est-à-dire, de là, avant fin du direct, là, si les 400 personnes qu'on était envoyées 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, en moins de 30 minutes, là, ça fait 400 000. Mais nous avons les deux pages, comme je l'ai l'habitude de le dire, les deux pages, 1 300 et quelques mille abonnés, les deux pages, Aka Ismaël officiel, ou Saziano officiel, ça fait combien? 1000 francs par personne, ça fait combien? 1 milliard. Ça peut construire le centre, les gars. Donc, facilement, on peut récolter des fonds. Et Ismaël Aka a parlé d'une application que nous allons mettre en ligne bientôt, Inch'Allah. L'application va consister à quoi? Il y aura une application en ligne que vous verrez, Inch'Allah, ils sont en train de travailler là-dessus. Mais avant l'application, le Orange Money est là, WhatsApp est là pour ceux qui veulent faire par Western Union et tout ça, RIA, MoneyGram, vous nous contactez par les numéros. On va vous donner les différentes manières de participer. Les numéros que je cite sont les numéros Orange Money, MTN Money et Wave, les deux en même temps. Donc, ceux qui veulent participer directement, il y en a beaucoup qui ont participé sans même nous appeler pour dire j'ai participé. Donc, les numéros sont 07 47 32 04 55. C'est Wave, c'est Orange. Il y a le MTN 05 deux fois 40 86 85. C'est Wave et c'est MTN également. Allô? Allô, salam alaikum, Oustad Diané. Wa alaikum salam. Bismillah, je vous écoute. Non, il n'y a rien de grave. Je suis vraiment content de vous. Sur la route d'Abidjan, à l'entrée d'Aloa. Oh. Oui, oui. Oui. Comme ça, il y avait du monde là. Oui, il m'appelle là. Faut lui dire, je suis en direct. Aïe, Moukadam. Hein? Il dit comme il y avait tellement de monde. Oui, oui. Voilà, donc il y a des différents numéros avec l'un de mes frères. Il n'y a pas de problème. On se retrouve demain à la place Bebani, Inch'Allah, pour la première conférence. Et il y a beaucoup qui ne croyaient pas que le docteur Abdelmajid serait à Daloa. Vous avez vu que c'est une réalité. Vraiment, vraiment, vraiment. Un Djabi, c'est pas un Djabi. Il y a Djabi qu'on met sur pied là. Djabi qu'on met sur pied là. Un Djabi. C'est pas la même chose, hein. D'accord, non, il y a une petite question à vous donner de la nuit. Alors rapidement. Il y a un frère, il parle tous des musulmans. Oui. Il me dit que quand quelqu'un prie déjà qui n'est pas musulman. Quand quelqu'un fait quoi? Par exemple, si tu pries, que la prière ne veut pas dire que non, tu es musulman. Non, la prière seulement. La prière seulement ne suffit pas. Oui, à être musulman. Voilà, parce que tu peux prier alors que tu as Joe à la maison. Est-ce que tu es bon musulman? Voilà, donc c'est ça qu'il s'agit en fait. La prière, quand on voit tu pries, au départ, on sait que tu es musulman, pas c'est là quoi. Mais est-ce que ça là suffit seulement pour dire que tu es musulman? Maintenant, il n'y a pas de musulmans aussi sans prière. Voilà. Si tu ne pries pas, tu n'es pas musulman. C'est ça. Maintenant, si tu pries, tu es musulman, mais est-ce que ça suffit pour que tu sois un bon musulman? Parce que si tu pries, il n'y a pas de problème, c'est déjà la base. Ça, c'est la base obligatoire. Mais il faut t'éloigner des fétiches, il faut t'éloigner de tout ce qui peut amener la colère d'Allah sur toi. Tu t'éloignes de tout ça. Tu es musulman, tu t'apprêtes à fêter 31. Tu es musulman, tu t'apprêtes à fêter 24.
Tu es musulman, c'est toi qui es dans les bars. Tu es musulman, tu as fétiche à la maison. Tu es musulman, il était bon Nyamboya là. Tu es musulman. Non, 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 ça ne correspond pas comme ça. C'est pas bon. Malgré il prie, hein, mais c'est pas bon. Ça ne suffit pas. Oui, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour la réponse. On me dit que c'est urgent, il y a quoi? Tu as appelé? C'est très urgent. Donc de couper? Ok. Bon, les gars, on y a une urgence, donc je vais couper rapidement. Salam alaikum wa rahmatullah.